Je vais pas dire que c'est mieux, mais c'est quand même grandiose. C'est agressif, c'est... Le ciel décroche très tôt, donc ça permet de prévenir. Bon, en tout cas pour les filles, il y a une petite commande tableau de bord. C'est très pratique. Voilà. Pour celles que ça intéresse, celles qui trouvent un mari avec un bon travail. C'est génial! Ça va les potes? Bon, deuxième partie de la promenade pour ceux qui ont vu la première vidéo. Ceux qui ne l'ont pas vue, bah, je vous incite à aller la voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, j'espère que vous allez bien, que votre vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Toi qui m'as dit que tu préférais la Mercedes à ça, bien grave erreur. Va falloir refaire ton éducation automobile. Bon les gars, forcément on décapote, il fait bon. C'est un autre step, hein, Ferrari encore. C'est pas Mercedes, c'est pas Porsche, c'est pas tout ça. Je vais pas dire que c'est mieux, mais c'est quand même grandiose. Là j'ai essayé le mode électrique, passer du genre de ça à ça. Plus rien. C'est ouf hein. Aujourd'hui, putain, une Ferrari, normalement, t'as pas envie de... Bah, j'admets que là, pour la conso que ça a moyenne en ville, t'es content de rouler à l'électrique. Et là, tu te fais un petit peu moins remarquer parce que ça fait un raffut. Mais pire qu'une GT3. Ça fait un raffut. Tu rétrogrades, boum, tu t'accélères, la valve elle s'ouvre. C'est monstrueux. Là, j'ai hâte, on va aller faire un petit tour dans le bois de Boulogne, c'est pareil. Normalement, celle-ci, j'en ai une Ferrari à filmer, si ça se passe bien, une 458 spéciale. Pour moi, c'est le Graal. C'est un V8 Atmos, c'est monstrueux. C'est pire que ça, hein. C'est monstrueux. Et je vous montrerai, vous allez halluciner. Mais là, c'est... Non, en fait, c'est monstrueux aussi, ça. Non, c'est monstrueux aussi. Non, je dis n'importe quoi. C'est Ferrari, c'est la guerre. J'admets. Oh, c'est exceptionnel quand même. J'aime bien. En vrai, c'est pas ma philosophie Ferrari, mais faut admettre que quand tu conduis une Ferrari comme ça, de nuit, là, c'est un kiff ultime. T'as les lumières qui t'éclairent et tout. En vrai, c'est ultra mortel. C'est ultra mortel. Mais c'est monstrueux aussi. Ça n'a pas la subtilité d'une Porsche. Une Porsche, c'est un peu à la cool. Là, ça, c'est pas cool. Je t'en prie, Frédéric. C'est pas cool une Ferrari, tu vois. C'est agressif, c'est... C'est ce que j'ai à te dire. Ah, c'est une tuerie en fait. J'aime pas conduire comme un kéké comme ça, mais là ça résonne, c'est exceptionnel quand même. Ça mériterait que je la remette en électrique. Voilà, j'arrête de faire le kéké, je la mets en automatique électrique et j'arrête de faire le kéké. Bon là voilà extérieurement les potes. Donc 830 chevaux, moteur hybride, donc c'est hyper coupleux, propulsion en spider. C'est très sobre comme ça, gris, comme ça, grise. Frein céramique forcément, hein. C'est très sobre, c'est pas... Voilà l'intérieur, bon ça reste une Ferrari, hein, c'est pas non plus... On n'est pas sur une 206 SW insolente. Bon, intérieurement, il n'y a rien. Chez Ferrari, il n'y a pas de bouton. Tu as deux boutons ici pour le tactile du volant. Tu as la boîte de vitesse qui est là. Tu as les fenêtres pour décapoter. C'est vraiment au plus simple du plus simple. Oh là là, mais quel kiff! Honnêtement, là, moteur éteint comme ça, c'est bon, je commence à trouver le plaisir de cette voiture. Là, tu te promènes, regarde, il y a des terrasses, les gens, regarde, les gens, ils percutent pas.
Donc en fait tu commences à être tranquille. Parce que là, Place Vendôme, on n'a pas filmé, mais les gens ils sont un peu tous affolés, machin. Bon, ce qui est normal aussi, attention, faut pas faire le mec en mode je ne comprends pas, bien sûr qu'on comprend pourquoi. Mais tu vois, ça, tu ne l'as pas avec une Porsche. Et là, la Ferrari, ça fait un blah. Et du coup, le fait de pouvoir rouler en hybride, déjà, d'un point de vue malus, c'est plutôt correct. D'un point de vue TVS, si le comptable est bon, c'est plutôt correct. Et d'un point de vue contrôle fiscal, tu peux passer en soum soum sans qu'on te voit. Donc c'est plutôt correct quand même. Donc voilà. Non, super caisse. Moi j'aime beaucoup. Non, c'est drôle, c'est marrant, c'est drôle. Pour l'instant, on va aller voir en mode. Il paraît que c'est monstrueux. Je me suis un peu renseigné sur cette voiture par contre. Et il paraît que c'est vraiment, vraiment, vraiment monstrueux. Donc on va aller voir ça là dans 5-10 minutes. Par contre, en gabarit, quand tu es assis dedans, déjà tu es très très bas, même plus que dans une Porsche. Et c'est immense. Les ailes, elles sont super loin. C'est pire qu'une Audi R8. Tout est loin. Le rétro est loin, les ailes sont loin, tout est loin. Non, c'est un style. Et franchement, de toute façon, je crois que j'approuve toutes les voitures que j'essaie. Donc malheureusement, soit va falloir que je travaille très dur, soit va falloir que je travaille très dur. Parce que je les veux toutes. Mais j'admets que ça, pour rouler tous les jours, aller bosser en hybride comme ça, le problème c'est que je travaille pas. Bien emmerdé. C'est rigolo, hein! Oh, comment ça tire! C'est hallucinant. La boîte, par contre, ils mentent pas. Hein. Bon, attends, je la remets en mode gaucho. Là, on est bien. La boîte, c'est hallucinant, par contre. Bref, et en prix, non. En prix de base, je crois que c'est 360 000. Donc dessus, tu rajoutes le malus. Je sais pas comment ça se passe, le malus avec l'hybride dessus. Normalement, il n'y en a pas. Je t'avoue que je me suis pas plus renseigné que ça, mais je pense que c'est optionné comme ça. C'est une voiture qui sort à 450 à peu près, je pense. Enfin, c'est même sûr. Ah, oh, encore un tunnel. Vas-y, on le voit. Ah! Oh, c'est débile! Mais le défaut, par contre, de cette voiture, je l'ai trouvé, pour moi, c'est les angles morts. Tu ne vois rien. En plus, tu as les montants, tu sais, de l'arrière là. Et du coup, tu n'as pas d'angle mort. C'est un peu chiant. Donc, bon, c'est le seul truc pour l'instant que j'ai trouvé un petit peu négatif à la voiture. Mais sinon, non, exceptionnel. Sinon, je valide à 300%. Vraiment facile de conduire, hormis le gabarit qui est un peu large. L'autonomie en électrique, elle est superbe parce qu'on a fait que du centre-ville. On est parti à 22 km d'autonomie, on est à 15, donc c'est correct par rapport à ce qu'on a fait, départ arrêté, parce qu'on a pratiquement tout fait en voiture moteur électrique là. Intérieurement, c'est assez confortable, ça tape pas spécialement sur les pavés. On a fait l'effort de mettre un micro en fait pour la vidéo, vous noterez. Tu regardes le cadre ou pas? Parce que je vois que tu regardes là-bas. T'es sûr qu'on est dedans? On est bien là? Là, vous me voyez là? Nickel. Tiens, on va essayer d'accélérer à fond en électrique là. Je suis à fond. Oh, c'est pas déconnant! C'est pas déconnant. C'est 200 chevaux le moteur électrique sur cette voiture. Donc c'est bien. Mais non, non, c'est une super voiture. J'avais déjà conduit des Ferrari 430, 458 spéciales, donc celle que je voulais vous présenter, que j'aimerais vous présenter. C'est très brut, c'est très dur. Tu peux pas trop te promener avec. Et là, celle-ci, tu peux te promener avec et n'importe qui peut plus ou moins la conduire à partir du moment où il a compris le gabarit comparé à une Porsche ou autre. Une Porsche, tu peux prêter, même une GT3 RS, tu prêtes ça à n'importe qui, c'est facile. Ça, c'est compliqué en gabarit, t'es dans un trou, les angles morts, les rétros sont loin, les boutons, c'est très particulier. Mais à conduire purement, c'est facile. Moins compliqué que les autres Ferrari où c'est dur, ça t'envoie, t'as la transmission qui tape. Là, on est bien. Donc voilà, là, on n'a plus qu'à aller essayer la partie un petit peu dynamique. Ma soeur qui filme là vient de me dire oui, mais tu pourrais expliquer quand tu dis 200 chevaux à quoi ça correspond comme voiture, parce que moi j'y connais rien et 200 chevaux ça me parle pas. 200 chevaux ça correspond à un 330 BM, mais là tu vas me dire que tu sais pas non plus ce que c'est qu'un 330 BM et que ça correspond à rien. Donc entre une Fiat 500 et une Mini Cooper. Entre une Fiat 500 et une Mini Cooper. Aucun des deux. Bah si, une Mini Cooper. Ou une Fiat 500 Abarth. Voilà. Bon là les amis, on va mettre le mode sport en centre-ville. Quelle honte Victor, quelle honte! Avec le mode le plus TC off, voilà. Là on est vraiment dans le dur du dur du dur du dur. Voilà, là on est au plus dur du plus dur.
pour essayer. Je relaisse un petit peu chauffer parce que forcément bah, tout s'est refroidi comme on a roulé en électrique. Surtout que c'était avec le vent donc ça refroidit bien. Ouais, c'est Ferrari. La Ferrari, le problème de cette voiture, c'est que c'est, je vais pas dire traître, mais c'est brut, c'est hyper agressif. C'est-à-dire que si tu roules tranquillement, c'est cool. Si tu roules à mi-régime, c'est cool. Dès que tu commences à taper dedans, dans les virages, tu as vu, là, bon, les pneus sont froids, attention, on sort de centre-ville, elle se met en travers tout de suite. Quand tu accélères, elle part en glisse alors que tu es en ligne droite. Vous avez vu? Quand tu ouvres, ça arrache, mais vraiment, ça part, c'est pas ça part proprement, ça part dans tous les sens. Si tu t'attends pas à contrebraquer derrière direct, t'es mort. Il faut faire vraiment, 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 vraiment attention. Et ça marche du tonnerre, ça accélère, ça... Bon, moi j'adore, mais faut être humble avec ce genre de voiture. Si t'arrives comme un kéké, comme si c'était une M4, tu mets pied dedans pour épater la galerie, c'est garanti que tu fais une vidéo YouTube ou tu fais un trottoir. Après, sur route ouverte, c'est pas très malin de déconnecter les assistances comme je fais, mais je le fais parce que c'est des freins céramiques et le problème quand on accélère fort avec des freins céramiques et l'assistance, enfin avec des freins tout court, c'est que les disques viennent se faire pincer par les plaquettes toutes les 30 secondes. Et au prix des disques, vaut mieux prévoir et accélérer moins fort, quitte à glisser, mais sans bloquer les freins automatiquement, que de détruire les disques en 200 mètres parce que les assistances reprennent. Puis après, ça permet d'anticiper et de savoir, mais c'est des voitures très puissantes. De toute manière, pour moi, la marche, elle est à partir de 500-600 chevaux. À 500 chevaux, ça commence à être compliqué, les voitures de 500 chevaux. Ça peut être dangereux, ça peut être vif, ça peut être un peu fourbe. Autant la MG qu'on avait essayé la dernière fois, la SL, en 4 roues motrices, ça se faisait bien, mais ça, c'est pareil. Le jour où ça décroche, c'est même pas la peine. Et en plus, une 4 roues motrices, c'est mort. Que celle-ci, elle décroche très tôt, donc ça permet de prévenir. Après, il y a deux seuils sur celle-ci. Elle décroche une petite fois, soit tu coupes et elle revient et tu peux reprendre, soit tu maintiens en te disant qu'elle va reprendre avec l'inertie, ce qui est totalement faux. Et en ces cas-là, bah, là, tu fais une pirouette et là, tu pries pour qu'il n'y ait pas un trottoir ou Marie-Christine qui promène son chien, parce que sinon, Marie-Christine, bah, Christine pue, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais au final, on peut même pas accélérer. J'accélère à mi-régime, c'est trop puissant. Je vais essayer d'en faire une seule. Mais c'est trop puissant. Là, j'en ai fait une. Mais c'est beaucoup trop puissant pour faire ça sur route. T'es dedans et faut y aller franchement, parce que le problème, c'est que si tu vas pas franchement, ça la plaque. T'entends les turbos derrière. C'est monstrueux. Il reste devant. Le freinage est fort. Bon, c'est pas le freinage d'une Porsche. Mais le souci avec ces voitures-là, c'est pareil. C'est comme si tu vas pas franchement, tu la mets entre deux, la voiture. Entre deux, elle va t'échapper parce que l'inertie, elle est pas bien plaquée. Et d'un autre côté, si tu y vas fort, c'est monstrueux, c'est vraiment puissant. Puis ça en demande, hein. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment être mûr, parce que tu sais que devant, ça vient très vite. La tenue de route, elle n'est pas parfaite à l'accélération. Une GT3 RS, par exemple, ça fait moins de chevaux, je suis d'accord, mais vous mettez pied dedans en deuxième, la voiture, elle ne bougera pas. Là, tu mets pied dedans en deuxième, la voiture, elle fait demi-tour, même en ligne droite. Bon, en tout cas, pour les filles, il y a une petite commande tableau de bord. C'est vraiment génial, on peut augmenter le chauffage comme ça au niveau des pieds partout. C'est très pratique. Voilà, pour celles que ça intéresse, celles qui trouvent un mari avec un bon travail. J'aimerais bien comprendre pourquoi elle chavire comme ça.
Tu vois, c'est ça que je comprends pas, c'est que ça chavire fort, fort, fort. Et là, on n'a rien mis, on est à 3000 tours. Donc c'est ça qui est particulier. Tiens, on va la remettre en mode... Ouais, elle est pas rassurante. Non, c'est pas rassurant du tout, mais après, c'est une voiture de... On se sent pas du tout. Voilà. Après, c'est pas des voitures qui sont faites pour être rassurantes. Mais là, tu vois, l'avantage, par contre, ce qui est top, c'est que c'est un monstre. C'est monstrueux en mode sport. Et là, tu te mets en mode électrique. Du coup, Et... je vois pas enfin, si je peux me permettre, je vois pas l'intérêt parce qu'on ne peut jamais s'en servir. On peut jamais. Enfin, c'est vraiment une voiture esthétique, c'est sympa, mais pour ce qui est des chevaux, d'accélération, on peut pas quoi. Parce que... Si, tu peux, parce que tu c'est bien d'avoir un avis extérieur en plus, mais tu peux t'en servir de la puissance d'une, parce que pour aller sur l'autoroute, t'es peinard, tu te mets au régulateur à telle vitesse, la voiture, tu sais qu'elle bougera pas. Les chevaux, autoroute, on est régulateur, on reste. Ouais, mais ça te permet d'avoir du coup pour de la relance. Ensuite, ça te permet quand même de faire un minimum sur des petites routes que tu connais. Tu peux te permettre d'aller jouer. Là, c'est parce qu'on est en centre-ville qu'on peut pas non plus faire n'importe quoi, qu'il y a du monde autour, que tu as quand même des. Voilà. Et sur circuit, c'est une voiture qui va s'emmener dans tous les sens et sur laquelle, sur certaines pistes, tu vas pouvoir exploiter les 830 chevaux. Après, le souci de ces voitures-là, c'est que ce sont des grosses voitures, ce ne sont pas des voitures vives. Et sur circuit, ça coûte très cher parce que tu vas très fort sur les freins, tu vas très fort sur les pneus, comparé à une voiture plus petite qui peut te permettre de faire ça, style une Lotus Elise ou une Caterham ou autre. Après, ça, c'est un autre sujet. Mais oui, sur circuit, tu peux exploiter la voiture si tu sais conduire, parce que là, il y a un minimum de savoir-faire. Et sur des petites routes, tu peux aussi. En effet, là, en centre-ville, comme on vient de faire, tu n'exploites rien du tout, hormis le risque de te tuer, parce que c'est très, 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 très puissant. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là je suis claqué. C'était bien, on a bien rigolé. Je refais des vidéos comme ça si ça vous intéresse, de présentation de voitures à la cool, de belles voitures. Et vous me mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine. A plus. Et pensez, pour ceux que ça intéresse, je vous mets en lien dans la description le Instagram de la boutique Miss Mut vous habille pour mes fringues. Bon là j'en ai pas sur moi, c'est pas le bon exemple, mais pour vous montrer. Et je vous mets tout ça en lien, le lien de la boutique, de mon Instagram perso, etc. Comme ça, vous suivez ça de plus près. Ok les amis? Bon, bisous.